chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, chers amis auditeurs, vous tous qui êtes branchés à notre émission. Vraiment, pour ceux qui sont connectés à notre émission, vous savez que nous sommes en train de parler sur les grands thèmes intitulés la réforme. Nous avons déjà défini qu'est-ce que la réforme. Nous avons parlé en disant que pour qu'il y ait la véritable réforme, il faut la redéfinition de toutes choses. Ça veut dire qu'il faut revenir à l'enseignement apostolique, car c'est à eux, les apôtres, qu'Adonai avait dit que vous êtes témoins de ces choses, commençant par Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est vous. Allez, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, ce n'est qu'après le temps que les religieux, lorsqu'ils se sont introduits dans les histoires qui regardaient l'Évangile, ils ont tout renversé. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, les fils de la Réforme, nous mettons à votre disposition les choses telles qu'elles étaient enseignées pour que nous puissions voir ou vivre le véritable réveil dans notre Église, surtout dans ce temps difficile où l'apostasie bat les corps. Dernièrement, nous avons parlé sur les sacerdoces royales, la réalité des choses, suite et fin. Aujourd'hui, nous allons faire une transition, c'est-à-dire, nous allons faire une pause avant de continuer avec les sacerdoces royales. Nous voulons revenir un peu aux sacerdoces lévitiques ou aaroniques pour parler un peu de la manière dont il était organisé. Pourquoi je voudrais qu'on parle sur l'organisation du sacerdoce royal, qu'est-ce que je dis, le lévitique, aaronique? C'est parce que à partir de ce moment-là, lorsque nous allons toucher maintenant l'organisation du sacerdoce royal, vous allez comprendre où se trouve la difficulté aujourd'hui par rapport à la manière dont les sacerdoces étaient organisés. Voilà pourquoi je vous invite. C'est un enseignement. Nous devons toucher tous les points nécessaires pour permettre à chacun de vous de pénétrer la profondeur des choses que nous disons, afin que vous puissiez comprendre que l'œuvre d'Élohim n'est pas une chose facile, ou une chose qui peut être dictée par quelqu'un et oublier les principes établis par lui-même. Nous parlons de l'organisation du sacerdoce lévitique ou aaronique pour la meilleure compréhension. Mais avant de pouvoir parler de ces choses, nous devons revenir à l'origine, c'est-à-dire savoir qui sont ou qui ont été les fils de Lévi. Parce que c'est à la tribu de Lévi qu'Élohim avait donné les sacerdoces, mais principalement à la maison d'Aaron. Ces choses-là ne sont pas des histoires tout simplement comme on raconte, mais il y a toujours l'esprit derrière cette histoire. Voyons maintenant d'abord Exode, chapitre 6, versets 16 à 20. Voilà. Voici les noms des fils de Lévi.
avec leur postérité. Gershon, Kehat et Merari. Les années de la vie de Lévi furent de 137 ans. Fils de Gershon, Libni et Shimei et leurs familles. Fils de Kehat, Amram, Jisehar, Hébron et Uziel. Les années de la vie de Kehat furent de 133 ans. Fils de Merari, Machli et Mouchi. Ce sont là les familles de Lévi avec leur prospérité. Qu'est-ce que je dis? Leur postérité. Verset 20. Amram prit pour femme Jochebed, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Les années de la vie d'Amram furent de 137 ans. Voilà. Là, on nous montre la source de Lévi. Lévi avait 3 fils qui sont Gershon, Kehat et Merari. Retenez beaucoup ça. Et la Bible dit que Amram, fils de Kehat, a mis au monde Aaron et Moïse. Donc, en conclusion, Moïse et Aaron étaient des Kéatites. Ça veut dire, tous les Lévites avaient un travail à faire dans les sacerdoces. Mais comment étaient réparties les tâches des 3 fils de Lévi? Vous avez compris que dans la tribu de Lévi, Elohim a pris une maison, une famille, la famille d'Aaron. Et c'est à Aaron et à ses fils qu'Elohim donnera les sacerdoces, parce qu'il avait trouvé que tout Israël avait désobéi à ses ordres et à ses ordonnances. C'est comme ça que Elohim n'a pas voulu donner les sacerdoces à tout Israël, mais il a choisi la tribu de Lévi. Et dans la tribu de Lévi, il a choisi la famille d'Aaron et ses fils. Et c'est à eux que les sacerdoces a été confiées. Maintenant, comment étaient réparties les tâches des 3 fils de Lévi? Je vous prie, mes chers bien-aimés, vous tous qui êtes branchés à notre émission, vous qui nous suivez à travers les mondes, surtout vous qui aimez la parole, à nous prêter vraiment votre attention. Ce sont des choses qui doivent nous édifier. Prenons d'abord Nombre, chapitre 4, verset 4. La Bible dit ceci. Voici les fonctions des fils de Kehat. Nous avons trouvé que parmi les 3 fils de Lévi, nous avons dit, il y avait Gershon, il y avait Kehat, il y avait Merari. Maintenant, Aaron et Moïse étaient Kéatites, fils d'Amram. Je crois que c'est clair. Maintenant, comment a été réparties les tâches parmi les 3 fils de Lévi? Nous allons parler d'abord de Kehat. On dit, voici les fonctions des fils de Kehat dans la tente d'assignation. Elles concernent les lieux très saints. Voilà.
Donc, les fils de Kehath, leur travail concernait les liés très saints. Voilà. Mais dans les liés très saints, qu'est-ce que les Kéatites faisaient? Nous sommes dans Nombre 4. Nous allons prendre le verset 5, nous descendons jusqu'au verset 15. Au départ du camp, Aaron et ses fils viendront démonter le voile. Et ils en couvriront l'arche du témoignage. Ils mettront dessus une couverture de peau de dauphin. Ils étendront par-dessus un drap entièrement d'étoffe bleue. Puis, ils placeront les barres de l'arche. Ils étendront un drap bleu sur la table de pain de proposition et ils mettront dessus le plat, les coupes, les tasses et les calices pour les libations. Le pain y sera toujours. Ils étendront sur ces choses un drap de cramoisi et ils l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphin. Puis, ils placeront les barres de la table. Ils prendront un drap bleu et ils couvriront les chandeliers, ces lampes, ces mouchettes, ces vases à cendre et tous ces vases à huile destinés à son service. Ils les mettront avec tous ces ustensiles dans une couverture des peaux de dauphin. Puis, ils les placeront sur les brancards. Ils étendront un drap bleu sur l'autel d'or et ils l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphin. Puis, ils placeront les barres de l'autel. Ils prendront tous les ustensiles dont on se sert pour le service dans le sanctuaire et ils le mettront dans un drap bleu. Et ils les envelopperont d'une couverture de peau de dauphin. Puis, ils les placeront sur brancard. Ils ôteront les cendres de l'autel et ils étendront sur l'autel un drap de pourpre. Ils mettront dessus tous les ustensiles destinés à son service, les brasiers, les fourchettes, les pelles, les bassins, tous les ustensiles de l'autel. Et ils étendront par-dessus une couverture de peau de dauphin. Puis, ils placeront les barres de l'autel. 15 enfin. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir les sanctuaires et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehath viendront au départ du camp pour les porter, mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions de porteurs imposées aux fils de Kehath dans la tente d'assignation. Mes chers bien-aimés, voilà comment les choses étaient organisées. Les tabernacles étant portatifs, la Bible détermine, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'Aaron et ses fils, suivez-moi très bien, amoureux de la parole, Aaron et ses fils étaient chargés de démonter les tabernacles et couvrir les objets selon les prescrits de ce qui est écrit. Attention, selon les prescrits de ce qui est écrit. Et pendant ce temps, les Kéatites
attendaient l'appel d'Aaron pour porter les objets du tabernacle. Sans pour autant voir ces objets. Ils ne pouvaient pas voir ça. C'était seulement Aaron et ses fils qui démontaient, qui arrangeaient, qui couvraient. Seuls, les Kehathites étaient loin. Ce n'est qu'après, quand Aaron et ses fils terminaient à démonter, à couvrir les histoires, maintenant ils appellent les Kehathites à venir. Mes chers bien-aimés, la Bible est précise. Lorsque elle dit que les autres, c'est-à-dire les Kehathites, n'avaient pas droit de voir ces objets, tant que ces derniers n'étaient pas encore couverts. Vous voyez comment les choses s'étaient organisées. Et pourtant, Aaron, Kehath, comme ce frère, mais écoutez, maintenant, tous les autres Kehathites ne pouvaient pas aller voir les histoires qu'Aaron et ses fils voyaient. Et ils attendaient seulement que quand Aaron et ses fils terminent à démonter, à couvrir, il y a beaucoup de détails là-bas. Je ne vais pas entrer dans ce petit détail-là pour parler de l'épaule de dauphin, l'épaule... Non, non, mon problème c'est de vous montrer d'abord comment a été réparties les tâches dans les sacerdoces aaroniques par Elohim lui-même. S'il vous plaît, vous avez compris que les Kehathites, bien qu'ils étaient chargés de s'occuper des histoires du lieu très saint, ok, c'était leur champ de travail, mais ils ne pouvaient pas voir ces histoires-là, même quand on les couvrait par Aaron et ses fils, ils n'avaient pas le droit de voir ça. S'ils voyaient ça, ils allaient mourir. Mais ils étaient de loin. Ils attendaient le signal d'Aaron pour qu'il s'approche en vue de porter ces histoires-là pour la marche. Je voudrais qu'on lise encore, toujours dans Nombre 4 là, où nous sommes, nous prenons le verset 17 à 20. On dit quoi? Elohim parla à Moïse et à Aaron et dit: n'exposez point la race des familles des Kehathites à être retranchée du milieu des Lévites. Retenez ça, frère. N'exposez point la race des familles des Kehathites à être retranchée du milieu des Lévites. Et pourtant, c'était des Lévites. Comme nous avons vu ici, que Lévi avait 3 fils. Gershon, Kehath et Merari. Mais regardez, Aaron lui-même, Kehathite, et ses fils. Mais regardez que d'autres Kehathites, Elohim ne voulait pas qu'ils puissent voir les choses saintes. Mais ils devaient se tenir de loin. Attendre que Aaron et ses fils puissent couvrir. Parce que ça est que lui m'avait donné les sacerdoces. Il n'y avait pas de désordre. Voilà comment ces gens-là craignaient, ainsi dit Elohim. C'est comme ça qu'Elohim lui-même tire l'attention d'Aaron et de Moïse, en leur disant que n'exposez point la race des familles des Kehathites à être retranchée du milieu des Lévites. Pourquoi? 19. Faites ceci pour eux, afin qu'ils vivent et qu'ils ne meurent point, quand ils s'approcheront du lieu très saint. Aaron et ses fils viendront, et ils placeront chacun d'eux à son service et à sa charge. Ils n'entreront point pour voir envelopper les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Oh là là, oh là là. Mes amis, vous comprenez comment les sacerdoces aaroniques étaient organisés. Et là, qui donne l'ordre? C'est celui qui avait institué les sacerdoces, El Shaddai, Elohim.
Il dit à Aaron et Moïse que, attention, épargnez hein, les autres fils kéatites à ne pas mourir. Vous allez leur dire qu'ils ne puissent pas voir ces choses-là quand on les enveloppe, qu'ils soient toujours loin. Ce n'est que quand on enveloppe ces choses, on termine par Aaron et ses fils, il va maintenant demander aux autres kéatites de venir porter les choses. Au cas où les kéatites parvenaient à voir les objets du lieu très saints, non couverts, la sanction était la mort. Leur mission est uniquement de porter les objets du camp vers un autre. Frères et sœurs, écoutez comment Elohim, dans cette dispensation-là, les choses étaient très ordonnées, il n'y avait pas de blagues. Ok. Prenons nombre 4, là où nous sommes toujours. Nous allons prendre le verset 24 à 28. Qu'est-ce que la Bible déclare? Voici les fonctions des familles des Gershonites. Nous avons terminé avec les Kéatites. Maintenant, nous voulons voir maintenant les fonctions des Gershonites. Nous avons compris les Kéatites avaient vraiment le travail pour les lieux très saints. Ok? Mais maintenant, les Gershonites, qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Nous allons lire. Voici les fonctions des familles des Gershonites. Les services qu'ils devront faire et ce qu'ils devront porter. Voilà. Ils porteront les tapis du tabernacle et la tente d'assignation, sa couverture et la couverture des peaux des dauphins qui se met par-dessus les rideaux qui est à l'entrée de la tente d'assignation. L'étoile du parvis et les rideaux de l'entrée de la porte du parvis, tout autour du tabernacle et de l'autel, leur cordage et tous les ustensiles qui en dépendent, et ils feront tous les services qui s'y rapportent. Dans leurs fonctions, les fils des Gershonites seront sous les ordres d'Aaron et de ses fils, pour tout ce qu'ils porteront et pour tous les services qu'ils devront faire. Vous remettrez à leurs soins tout ce qu'ils ont apporté. Telles sont les fonctions de famille des fils des Gershonites dans la tente d'assignation et ce qu'ils ont à garder sous la direction d'Itamar, fils du sacrificateur Aaron. Oh là là! Voilà, mes chers bien-aimés, les Gershonites, quant à eux, avaient pour mission de transporter des tapis, des rideaux, des cordes, etc., comme nous avons vu nous venons de voir dans les Écritures. Alors, ici, il n'y a pas lieu de contestation. Non. Pourquoi nous, on doit porter seulement des tapis, des rideaux, des cordes, tout ce que vous voulez là? Bon, non, non. Ainsi dit Elohim. Il donne lui-même l'ordre. Il donne lui-même la charge. Il donne lui-même le travail que les Gershonites devaient faire. Comme il a aussi parlé des Kéatites, ce qu'ils devaient faire. Voilà, mes chers frères, comment on travaillait dans le sacerdoce aaronique. Ce n'est pas tout. Nous prenons toujours nombre 4, versets 29 à 33. Qu'est-ce que la Bible déclare? Nombre 4, versets 29 à 33. Tu feras les dénombrements des fils de Merari, selon leur famille, selon les maisons de leur père. Tu feras les dénombrements depuis l'âge de 30 ans au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, de tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Voici ce qui est remis à leurs soins
et ce qu'ils ont apporté. Ça, c'est les Mérarites. Pour toutes les fonctions dans la tente d'assignation, les planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes, ses bases. Les colonnes du parvis formant l'enceinte, leurs bases, leurs pieds, leurs cordages, tous les ustensiles qui en dépendent et tout ce qui est destiné à leur service. Vous désignerez par leur nom les objets qui sont remis à leurs soins et qu'ils ont apportés. Telles sont les fonctions des familles des fils de Merari. Toutes leurs fonctions dans la tente d'assignation sous la direction d'Itamar, fils du sacrificateur Aaron. Oh, c'est formidable. Ça, c'est très bien ça. Donc, le Mérarite, à leur tour, avait la charge de transporter le planche qui servait de base du tabernacle, les colonnes, etc., tous sous la direction d'Itamar, fils du sacrificateur Aaron. Frères et sœurs, et revenons un peu dans Nombre chapitre 3, voyons le verset 2 à 3. Qu'est-ce que la Bible déclare? Nombre 3, verset 2 à 3. Voici les noms des fils d'Aaron. Nadab, le premier-né, Abihu, Éléazar et Itamar. 3. Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Tous les Lévites étaient au service d'Aaron et ses fils, car seul lui, Aaron et ses fils, avaient reçu l'onction pour exercer les sacerdoces. Tout s'est passé dans le respect. Pour preuve, des fils du sacrificateur, Aaron, ont péri, puisqu'ils ont amené le fait étranger dans les sacerdoces. Qu'est-ce qui se passe à ce sujet lorsque nous regardons aujourd'hui, dans nos jours, la manière dont on travaille? De nos jours, les disciples peuvent s'opposer à leur conducteur, à leur pasteur, peuvent se révolter et ils s'en vont. Ils entraînent même d'autres disciples. Ils font la rébellion. Ils partent pour faire leur travail. De nos jours, tout le monde au sein de l'Assemblée veut devenir pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Mais nous comprenons ici la répartition des tâches. Comment est-ce que Elohim lui-même a réparti les tâches parmi les fils de Lévi? Nous avons vu comment est-ce que les Kéatites ont reçu leurs responsabilités. Les Gershonites, mêmement. Les Mérarites aussi, mêmement. Personne n'a contesté. Et tous étaient au service d'Aaron et à la surveillance de ses fils, Itamar et Eliezer. Mais aujourd'hui, dans les sacerdoces royales, pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas comprendre comment les choses se passent, étant donné que nous sommes au temps de l'esprit, au temps de la liberté? Il y a beaucoup de choses à boire et à manger. Voyons un peu comment Aaron et ses fils entraient dans l'exercice de leurs fonctions.
C'est encore un point très capital. Comment ils entraient dans l'exercice de leurs fonctions? Tout était chronométré, tout était programmé, tout était dicté par ainsi dit Elohim. Ce n'est pas comme aujourd'hui dans notre société royale où les choses pouvaient se passer très bien, mais au contraire, c'est le libertinage. Prenons un peu Lévitique 8. Nous allons voir comment est-ce que Aaron et ses fils entraient dans la fonction ou dans les fonctions de leur sacerdoce. Lévitique. Ce sont des choses très capitales qui doivent aider beaucoup de jeunes gens, surtout dans le monde actuel où tout le monde veut faire n'importe quoi, tout le monde veut faire ce que tout le monde fait. Il n'y a pas la discipline. Et nous voyons aujourd'hui la prolifération de beaucoup de choses. Sectes, beaucoup de religions, beaucoup d'églises. Mais quand vous entrez dans ces églises-là, pour écouter même ce qui est prêché là-bas, en tout cas, c'est vraiment, vous êtes dessus. Lévitique 8. Nous allons prendre le verset 1, nous descendons jusqu'au verset 10. Ce sont de longues lectures, mais qui sont d'une importance capitale pour pouvoir quand même expliquer bien le message. El Shaddai parla à Moïse et dit, prends Aaron et ses fils avec lui, le vêtement, l'huile d'onction, les taureaux expiatoires, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse fit, attention, Moïse fit ce qu'Élohim lui avait ordonné. Et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse dit à l'assemblée, voici ce qu'Élohim a ordonné de faire. J'ai beaucoup aimé ce verset. Voici ce qu'Élohim a ordonné de faire. Ce n'est pas moi Moïse, mais Élohim, voilà ce qu'il a ordonné de faire. Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. Il mit à Aaron la tunique, il les ceignit de la ceinture, il le revêtit de la robe, et il plaça sur lui l'éphod, qu'il sera avec la ceinture de l'éphod dont il les revêtit. Il lui mit les pectorales, et il joignit au pectoral l'Urim et le Thummim. Il posa la tiare sur sa tête, et il plaça sur le devant de la tiare la lame d'or, diadème sacré, comme Elohim l'avait ordonné à Moïse. 10. Moïse prit l'huile d'onction, il oignit les sanctuaires et toutes les choses qui y étaient, et les sanctifia. Mes chers frères, voilà comment les choses se passaient. Aaron, même étant souverain sacrificateur avec ses fils, ne se sont pas imposés pour dire à Moïse que voilà ce que nous... Non. Aaron et ses fils devaient suivre la recommandation d'Élohim par la bouche de son serviteur Moïse. Et ils devaient respecter exclusivement ce qu'Élohim avait ordonné de faire. Est-ce que c'est ça qui se passe aujourd'hui? Non. Les sacrificateurs ne s'imposaient, ne s'improvisaient pas. Encore moins, ne s'autoproclamaient même pas. Lorsque lui a choisi les sacrificateurs et ses fils, ils doivent la consécration afin de jouir de l'exercice de leur fonction, suivant les 3 étapes ci-après. C'est-à-dire que vous avez compris que Elohim ordonne à Moïse que fais approcher Aaron et ses fils. Et voilà. J'avais déjà parlé ça dans notre émission. Je ne veux pas encore revenir pour le détail de l'effort de ce que vous voulez là. Première étape, il y a les habits sacerdotaux. Comme Lévitique, chapitre 8, versets 1 à 9 les dit. Je ne veux pas revenir, vous-même vous pouvez lire chez vous. Lévitique, chapitre 8, versets 1 à 9. Là, on parle des habits sacerdotaux.
Ok, ça c'est la première étape. Deuxième étape, c'est le lavement. Donc Moïse lave Aaron, comme nous venons de le voir dans Exode. Et puis vous pouvez lire aussi, vous-même, Exode 29, verset 4, on lave. Troisième étape, c'est l'huile d'onction pour pouvoir oindre sur la tête d'Aaron. Et c'est la seule personne qui avait reçu l'onction ou l'huile d'onction, comme Exode 29, chapitre 7 nous dit. Je voudrais qu'on dise, parce que je ne veux pas qu'on puisse dire non, non. Prenons Exode 29, 4, il dit quoi? Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et ça, c'est deuxième étape. Lorsque nous prenons maintenant troisième étape, Exode 29, verset 7, on dit ceci. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Vous voyez comment les choses étaient réglementées par Adonai, mes chers frères et sœurs. Dans ce sacerdoce-là, écoutez comment les choses étaient organisées et ordonnées. Alors, nous avons compris que première étape, c'était, on le faisait porter les habits sacerdotaux. Deuxième étape, on les lavait. Troisième étape, c'était l'huile d'onction qui devait être versée sur la tête d'Aaron. Là, c'est avant qu'ils puissent entrer dans l'exercice de leur fonction. Voilà comment ils devaient respecter les ainsi dit Elohim. Si nous prenons Exode 29, verset 21, qu'est-ce que la Bible déclare? Verset 21. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Oh là là, voilà comment les choses se passaient, bien-aimés. Alors, sur le Père, on a versé l'huile pour le oindre comme souverain sacrificateur. Et Elohim avait dit à Moïse de prendre le sang avec l'huile d'onction pour asperger sur Aaron et sur ses vêtements, asperger sur ses fils et sur leurs vêtements, et tout cela était consacré. C'est-à-dire, commençant par Aaron et ses fils, et même leurs vêtements étaient consacrés avant qu'ils puissent entrer dans l'exercice de leur sacerdoce. Mes chers bien-aimés, vous avez compris là-bas que sur le Fils, qu'est-ce que je dis? Sur le Père, on a versé l'huile directement sur sa tête. Alors que pour les enfants, le Fils, on mélange l'huile et le sang et on déverse sur leurs vêtements, d'abord sur les vêtements de leur père, ensuite sur leurs vêtements. Et ils étaient maintenant tous consacrés pour les services du sacerdoce. Alors, mes chers frères et sœurs, voilà comment on faisait le travail. Voilà comment étaient organisés les sacerdoces aaroniques, lévitiques. Je voudrais un peu voir quelque chose qui est très important ici. Dans Deutéronome, chapitre 18, verset 3. Deutéronome. Ok. Deutéronome, chapitre 18, verset 3. Écoutez ce qu'elle déclare. Les sacrificateurs, donc, verset 3.
sacrificateurs, commençons par le verset 1, les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi, n'auront ni part, ni l'héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur d'El Shaddai et de l'héritage d'El Shaddai. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. Elohim sera leur héritage, comme il leur a donné. Là, je passe. Mais le verset 3. Voici quel sera les droits des sacrificateurs sur le peuple, sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau. On donnera aux sacrificateurs l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Donc, vous voyez que même quand on donnait les sacrifices des animaux, Elohim avait ordonné que les sacrificateurs, lui, avaient part à 3 parties de l'animal. L'épaule, la mâchoire et l'estomac. Partie réservée aux sacrificateurs. Et pourquoi seulement les choses de ces 3 types ou 3 parties? C'est parce que la façon d'Elohim de parler diffère de la façon des hommes que nous sommes. Quand vous prenez maintenant ce langage-là, vous comprendrez que les épaules signifient que les sacrificateurs ont le fardeau des lèvres d'Elohim. Le fardeau des lèvres d'Elohim sur ses épaules. Voilà pourquoi Elohim choisit que les sacrificateurs devaient manger la partie de l'épaule. La mâchoire, après vous me ferez qu'est-ce que la mâchoire porte comme la viande pour que les sacrificateurs puissent manger? Elohim voulait seulement faire voir que les sacrificateurs devaient avoir le verbe, le parler. Ils devaient savoir marcher. Ils devaient savoir transmettre les mystères d'El Shaddai au peuple d'Israël. Comme Malachie 2, verset 7 le dit. C'est la bouche qu'on doit chercher la science. Parce que c'est lui qui devait interpréter la loi au peuple pour que le peuple puisse recevoir la connaissance. Voilà comment Elohim parle. L'estomac. Vous savez que c'est le symbole de tout ce que nous mangeons. L'estomac, c'est le dépôt. Ce qui fait que les sacrificateurs devaient connaître ce qui est utile pour le peuple d'El Shaddai et ce qui n'est pas utile. Parce que lorsque nous mangeons, les aliments arrivent dans l'estomac. L'estomac fait le travail. On prend ce qui est nécessaire pour alimenter les corps. Et les déchets, on les renvoie dehors. Tout ça, Elohim savait comment parler et comment chronométrer les choses. C'est pourquoi les sacrificateurs, aujourd'hui, doivent maîtriser la doctrine, frère. Nous y reviendrons lorsque nous parlerons de l'organisation du sacerdoce royal. Il faut que les sacrificateurs, quand ils se mettent devant les gens, quand ils parlent, qu'ils soient en mesure de convaincre le peuple avec la parole, avec la doctrine, pas avec la philosophie, pas avec les choses ramassées de gauche-droite dans n'importe quel pays. On vient ici, allez, on essaie un peu de parler au peuple des histoires qui n'ont pas de fondement biblique. Non. Les sacrificateurs devaient maîtriser la doctrine. C'est pourquoi, lui, il avait droit à, où c'est, à l'estomac. Je vous avais déjà dit à maintes reprises que la force du sacerdoce lévitique résidait dans le sang. Ça, j'en avais parlé dans l'autre émission. Je ne veux pas revenir. Voilà comment
les sacerdoces lévitiques ou aaroniques étaient organisés. Donc, c'était l'histoire du père et de ses fils. Voilà, c'est ça les sacerdoces aaroniques. Quand le père mourait, c'était les fils qui revenaient, ainsi de suite. Je ne peux pas ne pas parler de quelque chose qui est très important. Quelle a été la place de la femme dans les sacerdoces aaroniques? Parce que tout était organisé. Alors, quelle a été la position? Donc, la place de la femme dans les sacerdoces aaroniques. Je voudrais qu'on revienne dans Lévitique 28 pour qu'on fasse quand même notre message complet, qu'il soit complet. Lévitique, chapitre 28. Chapitre 28, verset 1. La Bible déclare ceci. Prêtez-moi attention, chers amis, vous tous amoureux de la parole. Ok, 28. Lévitique. Vous m'excuserez, c'est Exode. Moi, je parle de Lévitique. Exode 28, verset 1. Voilà. Ça, c'est Elohim qui parle. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans les sacerdoces. Elohim est clair. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils. Point barre. Et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans les sacerdoces. Il n'y a pas de débat. Elohim dit à Moïse, fais approcher Aaron ton frère et ses fils. D'autres versions même parlent fils mâle, fils mâle, pour montrer que ce n'étaient pas les fils femelles. Fils mâle. S'il était question des filles, Elohim allait nous le faire savoir. Les sacerdoces se trouvaient entre les mains des hommes au moment même où les sacrificateurs avaient des filles. Cependant, il ne leur a pas donné de s'occuper de sacerdoces, donc les filles. Cependant, leurs filles ont reçu quelques privilèges dans la Bible. Par exemple, ils pouvaient manger ce qui était offert à leur père et à certaines conditions aussi. Parce que ce n'est pas n'importe quelle fille qui pouvait manger cela. C'est ça ce que nous voyons dans les sacerdoces aaroniques. Prenons Lévitique 22. Lévitique 22. Voilà. Nous prenons le chapitre, le verset 10 au verset 16. Qu'est-ce que la Bible déclare? Aucun étranger ne mangera des choses saintes. Celui qui demeure chez un sacrificateur et le mercenaire ne mangeront point des choses saintes. Donc vous comprenez, chez les sacrificateurs, il pouvait y avoir des gens, des étrangers, qui demeuraient chez eux. Et le mercenaire. Mais la Bible dit que quels sont les étrangers? Quels sont les mercenaires? Ils ne pouvaient jamais manger les choses saintes chez les sacrificateurs. 11. Mais un esclave acheté par les sacrificateurs à prix d'argent pourra en manger. Vous voyez, un esclave qui avait été acheté par les sacrificateurs à prix d'argent, il pouvait manger les choses saintes que les sacrificateurs devaient manger. De même que celui qui est né dans sa maison, ils mangeront de sa nourriture. 13. La fille d'un sacrificateur mariée à un étranger ne mangera point des choses saintes offertes par élévation. Écoutez mes frères, la fille d'un sacrificateur
marié à un étranger ne mangera point des choses saintes offertes par élévation. Vous voyez, n'est-ce pas? La fille d'un sacrificateur, mais qui a été mariée par un étranger, ne pouvait jamais manger les choses saintes qu'on avait offertes pour son père, qui était sacrificateur. Mais la fille des sacrificateurs, qui sera veuve ou répudiée, sans avoir d'enfant, et qui retournera dans la maison de son père, comme dans la jeunesse, comme dans sa jeunesse, pourra manger de la nourriture de son père. Aucun étranger n'en mangera. Vous voyez maintenant, la fille de serviteur qui devait manger, c'est-à-dire que si elle était mariée et qu'elle a été répudiée, étant veuve, sans avoir d'enfant, qui a retourné dans la maison de son père, qui était le sacrificateur, elle pouvait manger les choses saintes qu'on a offertes à son père. Si un homme mange involontairement d'une chose sainte, il donnera au sacrificateur la valeur de la chose sainte, et en y ajoutant un cinquième. Les sacrificateurs ne profaneront point les choses saintes qui sont présentées par les enfants d'Israël et qu'ils ont offertes par élévation à Elohim. Ces enfants, et ils chargeront, qu'est-ce qu'il dit? Ils les chargeraient ainsi du péché dont ils se rendraient coupables en mangeant les choses saintes, car je suis Elohim qui les sanctifie. Mes frères, il n'y avait pas de blague. Vous avez compris que aucun étranger, ni mercenaire, vivant dans la maison du sacrificateur, ne pouvait manger les choses saintes. Un esclave acheté à prix d'argent par le sacrificateur et vivant sous son toit pouvait manger. Chose qui fait de nous aujourd'hui des privilégiés, étant esclaves dans la maison. Nous avons été rachetés par Elohim. C'est pourquoi nous avons droit à manger aux choses saintes. Celui qui est né dans la maison du sacrificateur a le droit d'en manger. Nous autres, nous sommes nés dans la maison du véritable sacrificateur, non selon la chair de la volonté humaine, mais selon sa parole. C'est pourquoi nous mangeons cette histoire. La fille du sacrificateur, qui est mariée par un étranger, ne pourra jamais manger les choses saintes. La veuve ou la répudiée qui retourne dans la maison de son père, sans avoir d'enfant, pourra manger. Ce qu'il faut savoir par rapport à l'étranger, c'est que la Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant d'Élohim, ce qui fait que, quoi qu'en étant épousés par l'étranger, nous avons le droit de manger parce que nous sommes devenus enfants d'Élohim. Mes chers frères et sœurs, lorsque vous prenez Nombre 18, versets 1 à 7, nous avons lu ici, si les hommes de la tribu de Lévi, en dehors d'Aaron et ses fils, étaient considérés comme des étrangers dans le service du sacerdoce, et que la mort les poursuivait à tout moment, qu'ils étaient en dehors de ce que Elohim avait dit, qu'adviendrait-il de la femme dans le sacerdoce aaronique? La femme n'a exercé aucune fonction dans les sacerdoces aaroniques. Non. Quand on nous parle de Déborah, quand on nous parle de Myriam, ils n'ont pas été des sacrificateurs, mes chers frères et sœurs. Pourquoi est-ce qu'on veut aujourd'hui, quand vous voulez défendre quelque chose, vous prenez des arguments qui ne tiennent pas debout et vous voulez toujours emballer l'église comme ça? Non. Dans les sacerdoces aaroniques, j'insiste bien, aucune femme n'a exercé les sacerdoces. C'était l'histoire du père et ce fils. Comme il a dit,
fait approcher Aaron et ses fils pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Voilà, mes chers frères et sœurs, les choses que nous voulions partager avec vous aujourd'hui. Vous avez compris comment les sacerdoces aaroniques étaient organisés. Mais aujourd'hui, dans notre dispensation, nous y reviendrons. Vous allez comprendre que les gens n'ont pas encore compris la grâce d'Élohim. C'est comme ça qu'il y a du désordre. Quand vous regardez maintenant nos églises qui sont vraiment comme des champignons à travers le monde. Mais elle est entrée dedans. Plusieurs ne veulent pas respecter la doctrine enseignée par Hamashia, véhiculée par les apôtres. Aujourd'hui, ça devient maintenant comme des business. Business. C'est seulement l'amour de l'argent. La recherche de l'argent. Mais préparer les gens à être vraiment corrects avec Elohim pour la vie éternelle, pour le salut, pour le royaume. On vous taxe, on dit non, non, ça sont des choses archaïques. Quelles sont les choses nouvelles? C'est comme ça qu'aujourd'hui, on acquise beaucoup qui sont entrés dans des maisons, dans des loges, dans des sciences occultes. Vous n'avez qu'à voir maintenant ce qui se passe à travers le monde. Le véritable sacerdoce a disparu. Il n'y a que peu de serviteurs aujourd'hui qui gardent encore le véritable sacerdoce parce qu'ils prêchent la vraie parole. Ils sont à compter. Mais la majorité est déjà dans la dérive totale. Chers amis téléspectateurs, chers amis auditeurs, chers amis internautes, vous tous qui êtes branchés à notre émission, je vous dis franchement que si vous nous suivez attentivement, vous allez comprendre que ce que nous cherchons, que le peuple fasse ce que l'Élohim a ordonné de faire. Si vous voulez voir la gloire d'Élohim apparaître au milieu de vous, faites ce que l'Élohim a ordonné de faire. Et restez dans ses principes à lui. N'allez pas enseigner Elohim. N'allez pas corriger Elohim. Personne d'entre nous n'a le pouvoir de corriger ce que Elohim a enseigné. Revenons. Revenons aux choses vraies. Je crois que je suis dans la joie parce qu'il fallait que je vous dise sur cette organisation du sacerdoce aaronique pour que lorsque nous parlerons de l'organisation sacerdoce royale, vous puissiez comprendre que tout le monde n'est pas appelé à servir Elohim. Et aujourd'hui, dans les champs, nous avons plus beaucoup de mercenaires, des aventuriers, à la place des vrais serviteurs appelés et mandatés par lui pour son œuvre. C'est sur cette parole que je termine l'émission d'aujourd'hui. Au nom de l'équipe technique qui m'a accompagné, à mon nom personnel, je vous dis vraiment au revoir et restez attachés à cette émission pour recevoir des histoires pareilles. Ciao.